Je précise qu'il s'agit d'une communication, qu'il n'y a donc pas de vote. Merci, Madame la Secrétaire. Avant de passer la parole à Delphine Jamet, je veux juste dire très très brièvement d'une phrase, c'est que c'est un rapport de grande qualité. C'est un rapport qui atteste des premiers résultats obtenus, certainement pas de tous les résultats escomptés, mais en tout cas des premiers résultats obtenus au bout de 2 ans et 4 mois de mandature, et qui atteste surtout du fait qu'une bifurcation a été entamée, ainsi qu'une trajectoire nouvelle prise par la ville de Bordeaux. Voilà, et je donne tout de suite la parole à Delphine Jamet pour nous exposer ce rapport de transition. Delphine. Merci Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Il faut rappeler que ce rapport est un document de pilotage et d'évaluation, et je tiens à le préciser, qu'il n'y a effectivement pas forcément toutes les données et tout ce que nous faisons en termes de politique publique à l'intérieur, mais il a quand même énormément évolué sur ces 2 dernières années, puisque c'est vraiment un rapport de transition écologique et sociale, en intégrant les 5 finalités du développement durable notamment, avec les objectifs du développement durable, avec réduire la contribution de la ville au changement climatique, bien entendu, la cohésion sociale et solidarité entre les territoires et entre générations, accélérer la transition vers une production et une consommation responsable, favoriser l'épanouissement des habitants et des usagers et protéger le vivant et restaurer les milieux naturels. Donc, sur réduire la contribution de la ville au changement climatique. Le constat aujourd'hui, donc on vous a remis le bilan carbone du territoire qui est de 2067 kilos de tonnes d'équivalent CO2, et donc bien entendu estimation, mais réalisée par un cabinet professionnel sur ce sujet, avec une augmentation sur notre territoire en 2021, du fait notamment de la reprise par rapport à l'année Covid. Sur la consommation d'énergie du territoire, on est encore en diminution par rapport à 2019, mais par contre augmentation par rapport à 2020, année Covid encore. Assurer l'exemplarité en matière de sobriété énergétique. Alors là, c'est là où on voit l'impact aussi quand même sur les finances publiques de l'augmentation des tarifs de l'énergie qui avait déjà commencé en 2021. Donc malgré une baisse très importante, même assez drastique. Alors l'année 2020, pourquoi on avait augmenté, je le rappelle, c'est parce qu'il a fallu ouvrir les fenêtres et aller chercher l'air extérieur pour ventiler les bâtiments publics à cause du Covid. Donc c'est pour ça qu'on avait eu une énorme augmentation de notre consommation énergétique en 2020. En 2021, on l'a bien réduite, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé à 61 mégawattheures, ce qui est quand même depuis 8 ans, une année record. Sur la question de protéger le vivant et restaurer les milieux naturels. Donc on a lancé, et surtout on avait lancé le programme en 2020 et donc qui a commencé à prendre l'ampleur en 2021 avec Bordeaux Grandeur Nature, avec la plantation de plus de 1000 arbres supplémentaires, des travaux d'embellissement dans de nombreux parcs et jardins de la ville, donc tout est bien détaillé dans le rapport, et les 2 premières cours d'école qui ont été aménagées, et notamment donc c'est les cours de Paul Lapie et du Bec qui ont été réaménagés, sachant que ce projet de cours buissonnière concerne les écoles et les crèches, je tiens à le rappeler ici, et concerne non seulement la végétalisation, mais aussi les questions d'égalité entre les filles et les garçons. Dans la partie favoriser l'épanouissement des habitants et des usagers, en 2021, on a voté la stratégie de résilience alimentaire, donc on l'a longuement débattu ici, donc je ne vais pas redévelopper pour essayer de gagner un peu de temps, mais c'était un moment important et du coup je vous ai mis une petite image de la première récolte du Haillan, de notre ferme au Haillan de 4 hectares qui a été mise en œuvre. Favoriser l'épanouissement des habitants, ça passe aussi par l'intégration de clauses sociales dans nos marchés publics. Et là, je dois dire que je suis plus que satisfaite parce que sur l'année 2020 et 2021, nous avons en 2021, on a vraiment augmenté le nombre d'heures dans les marchés de la ville de Bordeaux. Autre action en 2021, le Forum de la culture, les assises de la démocratie permanente, les forums du sport bordelais, actions qui ont permis de faire plus de démocratie
et de consultation auprès de nos concitoyens pour construire les feuilles de route tant de la politique culturelle que du sport bordelais qui ont été présentés ces derniers temps. Donc là, on avait bien vu en 2020 qu'on avait une crise sociale qui a commencé à s'accélérer et qui vient d'être confirmée en 2021 avec le montant des aides de première nécessité qui ont été attribuées, qui ont particulièrement augmenté, pratiquement 100 000 € de plus par rapport à 2020. Donc ce qui n'est pas négligeable, et plus de pratiquement 200 bénéficiaires aussi de plus. En 2021, accueil de nuit qui a été mis en place à la salle Gouffran, qui a permis d'accueillir une trentaine de personnes avec leurs animaux notamment aussi. Donc qui était un projet pilote et assez innovant. La mise en place de la tarification solidaire des transports, qui a un gros impact sur notre CCAS aussi, pour cette mise en œuvre. Plus de 11 614 personnes qui ont été reçues au lieu ressources, lieu inconditionnel pour recevoir les personnes qui ont besoin d'aide et qui sont après réorientées. Accélérer la transition vers une production et une consommation responsable. Donc là, on a accompagné la mutation écologique de l'économie locale, notamment en mettant à disposition notre terrain de 4 hectares au Hayam pour un projet agricole. Promouvoir une éducation solidaire et circulaire et de l'économie sociale. Donc en 2021, Bordeaux a été élu à la présidence du Forum mondial de l'ESS et aujourd'hui, on continue à voir l'impact que ça peut avoir sur notre territoire notamment. Forum Bordeaux Inventé demain aussi qui continue comme les années précédentes et qui prend de l'ampleur. Bientôt d'ailleurs, me semble-t-il, le 24 novembre. Je permets de faire le petit teaser en même temps. Et bien sûr, le lancement de la démarche relative au bâtiment frugal bordelais. Sur l'approvisionnement de la restauration, donc dans nos écoles, on voit qu'on nous sommes passés pour le taux d'approvisionnement issu de l'agriculture biologique de 34% à 40% entre 2020 et 2021, et sur des taux d'approvisionnement locaux de 39 à 41%. Et voilà, j'en ai fini pour les grandes lignes. Excusez-moi, j'ai pris un peu de mon temps. Mais je trouve que c'est important de valoriser aussi le travail et je remercie l'ensemble des services qui ont contribué à ce travail, notamment parce qu'aujourd'hui, effectivement, tous les services y contribuent.